Bien aimé, le thème qui nous réunit, nous le connaissons tous, nous le connaissons toutes. Deviens ce que tu es. Et hier, nous avons été puissamment édifiés par l'enseignement donc de la révérende Danielle qui nous a parlé d'identité, qui nous a parlé de plan de Dieu et qui nous a amené donc ainsi à comprendre qu'au-delà de toute chose, nous avons une identité, que nous devons la manifester et que nous marchons aussi donc conduits par un plan de Dieu et que nous devons aussi l'accomplir. Je ne reviendrai pas sur ces points qui ont été assez clairement enseignés. Je parlerai moi donc de quelque chose d'autre, toujours dans le même thème. En réalité, plusieurs parmi nous ont ce problème de fossé entre ce qu'ils sont et ce qu'ils sentent en eux qu'ils sont appelés à être. Il y a comme un message silencieux, comme une espèce de voix qui crie en nous le héros que nous sommes appelés à être. Nous le sentons et justement ça crée une frustration en nous de savoir qu'en nous on sent une certaine ampleur, mais qui est contradictoire ou contraire avec la réalité que nous vivons. Une réalité qui est frustrante, pendant qu'en nous, et même parfois nos rêves, nous laissent entrevoir pour un temps, une séquence d'une nuit, un aspect de cette vie qui ressemble vraiment à la gloire de Dieu. Et lorsque nous sortons de ce rêve et que nous réintégrons la réalité, on retombe dans cette frustration, ça donne que plusieurs parmi nous ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Il y a une espèce de malaise qu'ils vivent qui se traduit tout simplement par une incohérence. On sent qu'on n'est pas dans notre plein accomplissement. On sent en nous des ardeurs de géants et on vit une vie limitée au cours de laquelle nos exploits ne sont pas vraiment des exploits, mais on est obligé de les considérer comme des exploits parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons rien d'autre à raconter. Cette frustration-là, si quelqu'un la vit, j'aimerais simplement lui dire, ça arrive. Et ça n'arrive pas qu'à vous. Cette frustration arrive à tous ceux qui sont entre deux saisons. Plusieurs ont l'impression qu'ils sont oubliés de Dieu, alors qu'ils sont juste entre deux saisons. Entre le « je suis » de maintenant et un autre « je suis » qui nous appelle et que parfois on met du temps à trouver. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, verset 19, « Suivez-moi et je ferai. » Cette transition ne peut réussir, ne peut se faire et réussir que si nous sommes en Christ. Ce « je ferai » est justement la transition entre ce que nous sommes, disposés par les conditions de la vie, disposés par les conditions familiales, disposés par les conditions culturelles, disposés par les conditions donc professionnelles, ce que nous sommes et que nous vivons comme limite, et qu'il est capable de nous faire connaître dans une autre ampleur et dimension. N'est-ce pas? Ce fossé-là, il faut le combler. Suivez-moi. Plusieurs parmi nous sont entre deux saisons de leur vie chrétienne. La saison où ils ont été totalement chrétiens et la saison où, parce que les choses ont mis du temps à venir, ils ont fini par devenir mi-chrétiens, mi-païens, comptant encore sur le monde et sur les gens, sur les amis, sur les relations, sur les fréquentations, pour faire ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, a promis de faire. Mais qui pourrait faire ce que lui peut faire? Qui pourrait? Voyez-vous, plusieurs personnes nous promettent et n'y arrivent pas.
Parce que les mêmes qui nous promettent, lorsqu'elles réalisent qui nous sommes, elles se rendent compte que ce serait vraiment un autre niveau que nous allons atteindre si elles nous donnent leur contribution. Les mêmes personnes qui promettent de nous aider sont, avant même de nous avoir aidés, jalouses de nous. À cause d'une grâce que nous portons et qui nous destine à être. Les mêmes personnes qui veulent nous aider, qui promettent de nous aider, se rétractent en réalisant à qui elles ont affaire. On peut aider quelqu'un qui n'a personne. Mais ces personnes-là, en décidant de nous aider, se rendent compte, au cours ou en cours de route, qu'il y a comme une force, une puissance, quelque chose qui n'est pas perceptible mais qui se sent, qui traduit ce que nous sommes appelés à être. C'est pourquoi la plupart des gens qui nous aident et que nous appelons gentils ne sont pas gentils. Ce sont juste des instruments entre les mains de Dieu. Ce sont juste des personnes que Dieu a préparées. Des personnes qu'inévitablement nous allons rencontrer. Parce que c'est elles. Les instruments de l'autre étape. Ce soir, je veux parler de destinée à devenir. Destinée à devenir, c'est ce que tu es. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es. Mais laisse-moi comme ça te dire que si nous prenons avec Psaume 90, versets 10 à 12, un homme évolue en 3 grandes étapes dans sa vie. La première étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de ses rêves. La deuxième étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de ses réalisations. Et la dernière étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de son repos. L'étape où il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Où il témoigne de la bonté de son Dieu. Et il se peut que tu sois encore à l'étape de tes rêves. Et parfois, ça met du temps de rêver. Et on a l'impression qu'on ne fait que rêver, que rien ne se réalise. Mais l'étape de la réalisation des rêves, parfois prend 24 heures. Vous pouvez rêver pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en 24 heures, on vous sort de la prison. En 24 heures, on vous change de vêtements. En 24 heures, on vous présente au roi. En 24 heures, on vous propose un poste. Et en 24 heures, on vous établit sur le poste. C'est pourquoi si vous êtes ici et si vous m'entendez de là où vous êtes, j'aimerais simplement vous dire que rien n'est encore fini. Vous avez une destinée et vous êtes destiné à devenir. Rien n'est encore fini. La vie d'un homme est une succession de jours, de semaines, de mois et d'années. On ne peut pas apprécier la vie d'un homme au bout de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans. Nous qui sommes chrétiens, quand on sait que Abraham a accompli la véritable promesse de sa vie, à quel âge? À quel âge? À quel âge? De quoi me parle quelqu'un? De quoi quelqu'un rit? Qu'est-ce que quelqu'un méprise? Quand parce que tu as déjà 45 ans, ça met du temps. C'est vrai qu'à 45 ans, tous nous aurions souhaité être déjà accomplis et pleinement et totalement accomplis, en train déjà de commencer à raconter les merveilles de l'Éternel. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que chacun et individuellement, nous avons notre histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Et ton histoire n'est pas mon histoire. Certains commencent tôt. Courent très tôt. S'essoufflent aussitôt. Et se perdent subitement. Certains se cherchent longtemps. Se découvrent finalement. Et s'accomplissent enfin. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves. Mais je préfère être dans ceux qui s'accomplissent enfin. Oui, je préfère être de ceux qui s'accomplissent enfin. Parce que voyez-vous, ce soir, je veux commencer à parler de 2 femmes qui ont commencé chacune sa vie dans son temps.
La Bible nous dit dans le livre d'Esther que ce roi-là dont il était question n'était pas un homme seul. Il était déjà marié quand les caméras se braquaient devant lui pour nous réciter sa vie. Il avait déjà une femme dans sa vie. À cette époque, tout le monde enviait cette femme. Tout le monde rêvait de la vie de cette femme. Sa vie présente ressemblait au futur de certaines femmes qui l'observaient en essayant d'apprendre d'elle. Elle a été reine. La Bible ne nous dit pas pour combien de temps. Mais un jour, la mauvaise appréciation de la grâce qui lui a été faite, le sentiment d'un acquis, le sentiment d'être capable de posséder, la grâce lui a échappé. De reine, elle retombe dans l'anonymat. J'aimerais à ce point-là dire à quelqu'un, je préfère commencer ma vie personne et finir quelqu'un que commencer ma vie quelqu'un et finir personne. Où est la gloire dans la vie de Vatsi? On vit pour devenir de mieux en mieux. On vit pour aller dans le meilleur. On ne quitte pas le meilleur pour descendre. Vatsi, quel est ton exemple? On parle de toi dans la Bible, mais Vatsi, ta vie c'est quoi? Ta vie c'est la vie d'une femme qui a été et qui n'a pas su rester. Et plusieurs femmes ne comprennent pas que devenir est un processus qui ne s'arrête que lorsqu'on est parvenu à l'éternité. Devenir est un processus que nul n'est censé interrompre. Parce que devenir, c'est permettre à une destinée, à sa destinée, de s'accomplir. La destinée, c'est quoi? La destinée, selon ce que le dictionnaire dit, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Personne ne peut se contrôler jusqu'à un certain point. Tu peux te contrôler éveillé, mais tu ne peux pas te contrôler ensommeillé. Venez voir quelqu'un quand il dort. Peut-être que le respect va diminuer. Quelqu'un peut se comporter, s'attraper, se tenir, se maintenir. Mais ça, c'est quand il est éveillé. Venez le voir, le même. Si ce n'est pas des bruits, c'est des gestes. Si ce n'est pas des gestes, c'est des mimes. On ne sait pas par où le regarder. À cause du respect, on préfère même ne pas le regarder parce que c'est qui est là. Si, c'est un peu compliqué. La destinée, donc, disais-je, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance. Réglant d'avance tout ce qui doit être. C'est aussi l'ensemble des événements composant la vie d'un être. Plusieurs choses qui nous arrivent, qui sont censées nous emmener de là à là, parce que nous allons là. Considérés donc comme indépendants de notre volonté. Ce sont des événements déterminés. Des fois un décès, des fois une séparation, des fois une rencontre. Toutes ces choses-là se mettent ensemble pour écrire l'histoire d'une destinée. La destinée, selon donc Jeanne Monnet, c'est la partie divinement préparée et humainement à vivre. Si donc nous convenons que l'accomplissement d'une destinée a en elle quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, sachons donc raison garder dans notre marche, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous échappe, mais qui est en train de nous emmener
tout doucement, année après année, là où Dieu veut que nous soyons. Aucun événement n'est anodin. Chaque événement qui arrive dans notre vie, heureux ou malheureux, est une partie ou un code de ce que nous sommes appelés à devenir. Il y a des choses, même malheureuses, qui doivent nous arriver. Il y a des séparations qui doivent nous arriver. Il y a des personnes qui doivent sortir de notre vie pour nous relâcher à notre destinée. Il y a des attachements qui ne permettront pas à certains d'entre nous de réellement devenir ce que Dieu veut qu'elles soient ou qu'ils soient. Nous devons être sages, sages devant les événements de notre vie, sages devant ce que Dieu fait, sages devant ce que Dieu permet, sachant que si nous avons abandonné notre vie entre les mains du Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Nul besoin d'arrêter de vivre parce que certaines circonstances nous arrivent donc. C'est humain d'en pleurer, c'est humain d'en souffrir, mais ça montre la trace de Dieu en nous, donc ça devient divin d'en guérir. Ça devient divin d'en guérir, oui, parce qu'on ne peut pas s'accomplir s'il y a en nous de la maturité. Nous avons besoin de maturité pour accomplir notre destinée ou pour nous accomplir dans notre destinée. Cette maturité qui nous amène à comprendre que Dieu peut faire au-delà de notre compréhension. Au-delà de notre compréhension, mes bien-aimés, Dieu est capable de faire au-delà de notre compréhension. Apprenons à considérer les événements de notre vie comme un message de la part du Seigneur. Apprenons à discerner sur les événements de notre vie. Apprenons à interpréter les événements de notre vie. Non, notre Dieu n'est pas méchant. Tout ce qu'il permet est bon. Même ce que nous ne savons pas comprendre. Tout ce qu'il permet est bon. Tout ce qu'il permet est bon. Pendant que cette circonstance arrive à Vatsi, Dieu prépare Esther dans le secret. Comme ce soir, il y a des Isha ici. Tu sais, si dans la vie on ne t'envie pas, c'est que tu n'as pas... Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent ta vie et qui apprécient. C'est vrai, chacun a sa vie. Mais il y a des vies, quand tu regardes, tu sens que Dieu a travaillé là. N'est-ce pas? Voilà. Tu sens que Dieu est à l'œuvre là. Et la Bible dit que Vatsi va sortir de la scène. Écoutez, plusieurs parmi nous sommes sur la scène. Parfois même dans un foyer où nous croyons que tout est acquis. Nous croyons que tout est acquis. La bague n'est pas synonyme d'acquis. Même le nom d'un homme. Souviens-toi que tu portais le nom de ton père hier. Aujourd'hui, quelqu'un t'a donné son nom. Rien ne dit que tu... Quoi que nous souhaitons que... Bien, mais la femme doit être cet être sage, mûr, qui ne mûrit pas par l'âge, mais qui mûrit par l'effet de la conscience. Quand une femme est consciente, elle mûrit, non pas par l'âge, mais elle mûrit par les circonstances de sa vie. Elle regarde ce qui lui arrive et elle prend conscience que un décès n'est pas seulement une séparation pour elle, c'est une prise de conscience que une séparation n'est pas une séparation simplement, mais c'est une prise de conscience que une perte d'emploi ou amen, l'obtention d'un nouvel emploi n'est pas simplement une circonstance comme ça qui arrive, mais c'est une prise de conscience que la femme devient donc un agent, une personne qui traite avec la conscience à un certain niveau. Et je parlais de savoir tenir compte de la grâce que Dieu nous a fait d'occuper la scène. Plusieurs parmi nous arrêtent leur processus de devenir parce que l'opportunité en cours est mal gérée. Et c'est ce qui arrive à Vatsi, de ne pas comprendre que tu as un endroit. Ce n'est pas juste pour faire la belle. Ce n'est pas juste pour nous montrer que tu ne respectes pas ton mari. Il y a des enjeux plus importants. Mais comme tu n'en es pas consciente, descends, viens t'asseoir, ne sois personne. Et puis la vie va continuer sans toi. Je suis en train de dire à une femme, rien n'est acquis. La position que tu as et tu ne sais pas apprécier, respecter Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu et tenir compte des personnes que Dieu a mis dans ta vie, cette position peut t'échapper.
elle peut t'échapper. Vatsi a perdu. Mais Vatsi a perdu. Et comme elle a perdu, les phares, les caméras vont se braquer vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans l'anonymat et dans la foule. Les caméras vont repérer cette personne pour dire, tiens, le temps et l'heure de ta destinée, en phase 2 a sonné. La première partie de ta destinée peut être ou sembler difficile. Esther, peut-être que chez Mardoché, tu ne manges qu'une fois par jour. Je ne connais pas ta vie chez Mardoché, mais bientôt, tu vas sortir de ces 12 mètres ou 32 mètres carrés. Et tu vas rejoindre un autre aspect de ta destinée. Ou en matière de destinée, tu peux commencer ta vie, il fait nuit. Tu commences ta vie, il fait nuit. Ce que j'appelle il fait nuit, ça veut dire que tu traverses les situations les plus difficiles, tu ne vois rien même d'ailleurs. Il fait nuit. Et ta vie peut prendre une autre tournure en plein jour. Voilà Esther, comme plusieurs parmi nous, qui dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, vont rentrer dans une dimension, une phase de leur vie où on ne les reconnaîtra plus. Elles vont éclore comme une fleur. Elles vont rentrer dans leur dimension de firmament. Elles vont commencer à briller, à régner. Elles vont rentrer dans leur positionnement. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Apprécie ton temps de rien. Apprécie ton temps de personne. Apprécie le moment où tu pleures. Apprécie le moment où tu comptes les temps. Tu comptes les jours, où tu regardes, tu cherches le secours. Apprécie ce moment-là. Parce que la prochaine étape qui est en train de venir, il y a quelque chose que tu ne comprendras pas au sujet de ta vie. Qui est Esther? Au moment où elle se retrouve dans ce harem, qui elle est? Écoute, l'accomplissement d'une destinée n'est pas une question de mérite. C'est une question de plan de Dieu. Au nombre de personnes qui sont là, si on regarde à certaines considérations, elle n'a pas les critères qu'il faut. Mais elle est là. Elle est là. C'est pourquoi lorsque Dieu nous fait une opportunité, nous ouvre une brèche, prenons ça comme une grâce. Ne restons pas là à regarder, non, mais pourquoi c'est là et pas là? Non, même le là où tu es, c'est là. Et au fur et à mesure, tout le monde va vider les lieux jusqu'à ce que Esther soit sélectionnée. Elle vient d'où? De la maison des orphelins. Elle vient d'où? D'un petit endroit. Elle vient d'où? D'une petite histoire. Elle vient d'où? De l'anonymat. Elle vient d'où? Rien d'essentiel pour la positionner. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Devenir, c'est accepter de passer à l'autre étape de sa vie pour entrer en mission. Ce qu'Esther va devenir n'est pas juste une reine. En plus de devenir une reine, elle va changer l'histoire. Le tout n'est pas de devenir. Le tout est ce que tu vas apporter en devenant. Parce que si c'est pour devenir, reste où tu étais. Ça ne nous dérange même pas. On veut des personnes qui deviennent et qui sont conscientes que cette position qu'elles occupent désormais, c'est une position qui doit affecter des peuples, influencer des destinées et des vies. Pas seulement devenir pour devenir, mais devenir pour réaliser, devenir pour accomplir, devenir pour être, devenir pour faire, devenir pour changer, devenir pour arranger, pour améliorer. Cette conscience est essentielle pour celles qui, en ce 2020, vont prendre leur ascension. Parce que chaque cycle propulse des personnes. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être pressé et de fouiller dans la vie des gens. Parce que eux, pendant que tu les vois là sur la plateforme, ils sont passés par
Des situations et des situations. Ils ont payé un prix. Tu les envies pour une seule partie de leur vie. Si on te découvre l'autre partie, c'est-à-dire le cheminement jusque-là, tu vas dire, tanti, maman, s'il te plaît, garde ta vie. Parce que là, comment on fait pour arriver là? C'est pas toujours facile. Ce sont les teigneux qui y parviennent. Ce sont les teigneuses qui y parviennent. Les persévérantes qui y parviennent. Ce sont les courageuses qui y parviennent. Tout le monde n'y parvient pas là comme ça. Il y en a qui abandonnent en chemin. Il y en a qui capitulent en chemin. Quand tu vois quelqu'un qui sort la tête du lot et qui s'assoit, qui se souffle comme ça, viens l'aider à se souffler. Parce que tu ne peux pas imaginer dans le couloir là ce qui s'est passé. Respectons-nous vivants. Je suis en train de dire à quelqu'un que pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, il est prévu un couloir d'accomplissement. À chacune d'entre nous de savoir saisir ce couloir et de courir sans s'arrêter. De courir sans s'arrêter. Tu veux t'arrêter pour tout. On parle, tu veux t'arrêter. Courir même essoufflé. Ralentir peut-être dans son rythme, mais courir quand même. Parce que l'objectif, c'est d'arriver. L'objectif n'est pas de courir. On court pour arriver quelque part. Tu as vu quelqu'un qui court qui est sur place? Ça n'existe pas. On court pour avancer. Si tu veux courir pour rester sur place, ne cours pas. Arrête-toi. Parce que ce sont deux choses différentes. Courir, c'est engager une accélération, engager un élan, engager un mouvement qui t'amène de là où tu es à atteindre un autre niveau. Là où peut-être les choses t'attendent. La grâce t'attend, la faveur t'attend, la bénédiction de l'Éternel t'attend. Et tu ne peux pas y aller en marchant, il faut que tu cours. Tu dois courir parce que si quelqu'un arrive avant toi, ça sera son temps avant toi. Oh, c'est ton temps. Et si tu veux accomplir ton temps, commence à courir. Cours. Cours. Quelqu'un va s'arrêter parce qu'il est essoufflé, mais toi, cours. Quand c'est ton heure, cours. Quand c'est ton temps, cours. Quand tu sens que c'est le temps de Dieu pour toi, cours, ne t'arrête pas. Même quand tu es essoufflé, tu peux ralentir, mais ne t'arrête pas. Parce que c'est la saison que Dieu t'a réservée. Et Dieu donne à chacun sa saison. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Quand tu es dans ton temps, c'est avec tes décisions que Dieu va compter. Quand tu es dans ta saison, c'est avec tes décisions, avec tes choix, avec tes points de vue. Parce que quand tu es dans ta saison, Dieu dispose tout autour de toi favorablement. Les gens sont prêts à t'écouter. Les gens sont prêts à te suivre. Les gens sont prêts à faire ce que tu veux. Parce que tu es dans ton temps. Dieu dispose le cœur. Il dispose favorablement les circonstances autour de toi. Tout tourne autour de toi. Un temps viendra. Si tu n'as pas su saisir ton temps, une autre voix sera plus forte que la tienne. Cours. Ne t'arrête pas. Il y a tout qui peut arrêter quelqu'un pendant qu'il court. Les déceptions, les découragements, les injustices. Cours. Ne t'arrête pas. Il y a un moment où tu vas t'arrêter, mais tu regarderas ça de loin. Or, si tu t'arrêtes maintenant, tu es dedans. Si tu t'arrêtes maintenant, tu es dans l'injustice. Si tu t'arrêtes maintenant, tu es dans l'épreuve. Tu t'arrêtes maintenant, tu es dans la méchanceté. Dépasse ça et va t'arrêter loin. Et tu regardes maintenant ce que les gens ont fait. Cours. Le nombre de personnes qui vont t'arrêter, on ne les compte pas. En réalité, pourquoi ils t'arrêtent? Ou pourquoi ils essaient de t'arrêter? Parce que c'est ton temps. Pourquoi ils essaient de t'arrêter? Pourquoi ils essaient de te stopper? Regarde combien de femmes David a eu avant d'avoir Bathsheba. Il a eu plusieurs femmes, c'était leur temps. Chacune a fait son Amon, l'autre a fait son Salomon, l'autre a fait son Adonijah. C'était leur temps de régir leur maison, d'éduquer leurs enfants, de rester là. Elles n'ont pas pris cette saison-là à cœur. Chacune a trouvé que, et puis elle est sortie. Tu crois que les choses qui distraient, non, les choses qui font mal, les choses qui blessent une femme dans un foyer, tu crois que c'est toi ceux qui vis ça? Toutes les femmes vivent ça. Mais elles prennent de la hauteur, les plus sages. Elles prennent de la hauteur, de qui va se négliger? Moi, donc, je vais bâtir ma vie jusqu'à ma vie va arriver à ce stade-là. Et je vais décider de laisser ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant est né dehors. C'est quel enfant qui est né dehors? Il est né pour combien de temps? Est-ce que je sais s'il va vivre? Il est venu pour être quoi? Mais par rapport à quoi? Je sors pour qui? Parce qu'une femme est dehors. C'est qui celle-là? Elle dit quoi? Est-ce qu'elle sait comment j'ai souffert jusqu'ici? Qui parle? On parle de quoi? Qui parle? Qui a commencé? Qui chante?
Qui dit quoi? Je suis là. Non, je suis là. Mais mieux, j'avance dans là. Parce que le moment va revenir où je serai en haut. Dans une position de hauteur. Et puis je regarde l'amusement que les gens ont fait. Tu parles de quoi? Tu penses que traverser le feu et s'en sortir, c'est parce que ça ne t'a pas brûlé? Regarde, tous ceux qui ont traversé le feu ont des cicatrices. Tous ceux qui ont traversé. Devenir, ce n'est pas juste le fait de paraître. Devenir, c'est un processus de maturité qui se déclenche en toi. Tu deviens une femme d'une autre option. Hey, une femme qui a une autre approche de la vie. Une femme qui sait considérer que quand on paye un prix, on en bénéficie. On paye un prix, on en mange les fruits. Je ne peux pas payer le prix d'une vie. Et puis quelqu'un va venir bénéficier du fruit à ma place. C'est Vatsi qui ne réfléchit pas. C'est Vatsi qui ne réfléchit pas. Sinon Esther connaît. Esther connaît que si tu laisses, elle va prendre. À toutes celles qui n'ont rien compris de la vie. À toutes celles qui n'ont rien compris de cette affaire de devenir. Qui croient que devenir c'est paraître. Je vous lance un appel à la maturité. La question c'est pas ça. La question c'est à la fin. L'histoire de qui on raconte? Parce que les vainqueurs écrivent l'histoire. Les vaincus la racontent. À la fin, c'est l'histoire de qui on raconte. De quelle héroïne? De quelle femme qui a su préserver son héritage? Mettez-moi un arbre ici. Présentez-moi les feuilles, ça ne me dit rien. Le tronc, ça ne me dit rien. L'écorce, ça ne me dit rien. Montrez-moi les racines, je me jette dessus. Parce que je sais qu'aussi longtemps il y a les racines, l'arbre demeure. Tu ne peux pas laisser ce qui fonde une vie pour t'occuper de ce qui décore une vie. Alléluia! Deviens une meilleure version de toi. Deviens le logiciel mis à jour. Surprends quelqu'un par une autre approche de la vie, une autre façon de voir la vie, une autre façon de penser, une autre façon de considérer les circonstances. Nul ne devient par émotion. L'émotion tue l'onction. Nul ne devient pas émotion, l'émotion tue l'onction. L'émotion, c'est ce qui t'arrête. L'émotion, c'est ce qui t'amène à considérer ce que les gens veulent que tu vois. Là où les gens veulent que tu t'arrêtes, ils te taclent, ils te font une méchanceté, ils créent quelque chose et tu t'arrêtes. Mais l'onction, c'est ce qui fait dépasser l'émotion. C'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait considérer l'objectif à atteindre. Une femme est mûre quand elle dépasse tout ce qui peut l'arrêter parce qu'elle sait que le meilleur est à venir. Lorsqu'on parle d'accomplissement des destinées, laissez-moi vous dire, le mot limitation ne signifie rien. Le mot insuffisant ne signifie rien. Le mot pas assez ne signifie rien. Lorsqu'on parle d'accomplissement des destinées, la Bible dit en Matthieu 14, entre le verset 16 et le verset 18, Jésus leur posa la question plus haut, de demander qu'est-ce qu'ils ont à manger puisque vous vous en préoccupez. Et ces gens disaient que non, ils n'ont rien à manger. Jésus dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Quelqu'un dit, c'est suffisant. Insuffisant ne veut rien dire devant Dieu. Ce que tu as, aussi petit soit-il, est suffisant pour que Dieu, à partir de, amène cette mesure, t'amène à un niveau supérieur. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Le dépôt que tu as est suffisant pour, amen, couvrir la destinée que tu dois accomplir. Ça va se multiplier en chemin. Je dis à quelqu'un, ça va se multiplier en chemin. Je dis à quelqu'un, ça va se multiplier en chemin. Ce dépôt-là est suffisant. Les 5 pains et 2 poissons, ça va créer quelque chose. Bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça.
5 pains et quoi? Et 2 poissons. Donc, limitation ne compte pas. Insuffisant ne compte pas. Pas assez ne compte pas. Ce qui compte, c'est le plan que Dieu a divinement, amen, écrit pour toi. Est-ce que je peux poursuivre mon échange? Est-ce que je peux poursuivre mon intervention? Je veux encore parler de quelque chose de très important dans l'accomplissement d'une destinée. Ce sont les rencontres. Oui. Si lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, un terme à notre vie passée est établi et un nouveau compteur s'ouvre pour nous en 1 Corinthiens 5, 17, nous devons savoir que Dieu a prévu aussi des personnes que nous devons rencontrer dans notre vie qui vont être le déclic d'un changement et d'une percée. Quelqu'un m'a pas dit un grand amen. Quelqu'un m'a pas dit un grand amen. Quelqu'un m'a pas dit un puissant amen. La Bible dit en Ruth chapitre 1, verset 4, que Ruth et sa consoeur Orpa vont rencontrer Naomi. Elles vont séjourner ensemble pendant 10 ans. Salue-moi le Saint-Esprit, puis répète après moi, 10 ans. 10 ans. Oh, 10 ans, c'est trop pour certaines personnes. Il y a longtemps qu'elles t'ont trahi. 10 ans. Elles ont déjà été déloyales en 10 ans. Trahies, finies, fatiguées. 10 ans. Sachez que les personnes, d'abord, on rencontre 3 types de personnes sur la terre. 1, ce que Dieu nous a envoyé. 2, ce que le diable met sur notre chemin. 3, ce que les circonstances de la vie mettent sur notre chemin. Le voisin de l'avion, pendant que tu es en train d'aller à Hong Kong, il est fort probable qu'à la prochaine escale, vous ne vous revoyez plus. Ceux-là, ou ce type de personnes qu'on rencontre dans la vie, ça c'est les circonstances à cause d'un voyage. Si tu ne voyageais pas, tu n'allais pas rencontrer cet Asiatique qui ronfle depuis dans le vol. Donc supporte-le, parce que dans les heures qui viennent, vous allez vous séparer, et ça c'est pour toujours. Tu n'auras même pas besoin de pécher en lui en voulant. N'est-ce pas? Supporte-le. Il y a des personnes comme ça qu'il faut supporter. C'est la vie qui vous a mis ensemble. Il y a des personnes que le diable met sur le chemin de ceux qui ont une destinée. Des personnes comme Dalila. Ce n'est pas des gens à rencontrer. C'est des gens qui viennent te détourner de ton chemin. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ébloui par ce que tes yeux voient. Il faut discerner sur les gens qui viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec un certain éclat. Mais ce qui est dedans est très dangereux. Et Dalila est venue comme ça. Une belle femme avec une chevelure, avec un corps sculpté. Mais elle est venue arrêter la destinée de Samson. Samson n'est plus rien devenu après avoir rencontré, n'est-ce pas, cette femme-là. Et il y a plein de jeunes filles qui arrêtent de devenir juste parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui a des biceps. Elles arrêtent de devenir parce qu'elles tombent amoureuses. Mais on ne tombe pas amoureuse comme ça. Je peux choquer quelqu'un. Même pour tomber amoureux, là, il faut être mûr. Il faut regarder dans quoi tu tombes amoureux. Parce que si tu ne regardes pas dans quoi tu tombes amoureux, la vie aussi va te regarder d'un autre œil. S'attacher à des gens. Regarde ce que tu es en train de devenir. Comme si cette personne n'existe pas, toi, ta vie s'arrête. Regarde-moi ces sœurs-là, souffrant, gémissant, cherchant avec qui passer cette période maussade de leur vie. Tes parents t'ont mis au monde. Une belle fille comme toi, tu as de l'avenir. Regarde tout ce que tu traînes comme potentiel. Tu vas rester à cause de quelqu'un qui ne sait pas où lui il va. Depuis que tu l'as rencontré, ta vie n'est que pleurs, gémissements. Ta vie n'est que soupir. Depuis que tu l'as rencontré, tu as commencé à avoir des ulcères. C'est quel homme on va aimer? Et puis depuis, c'est-à-dire, ça. Mais, quel est ce tueur silencieux là? Ta tension monte. Tu n'as même pas honte. À ton jeune âge,
Personne n'a l'attention dans ta famille. Ta maman même a la santé. À cause de quelqu'un qui s'en va, on dirait il vient. Toi, tu t'autorises. À mettre ta vie en danger. Sors de ça. Sors de ça. Sors de ça. Tu dois devenir. Tu as une destinée. Sors de ça. Ce qui ne te fait pas vivre en train de te tuer, sors de ça. Ce qui ne te fait pas grandir en train de te ramener en arrière, sors de ça. La gloire de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Si ça ne t'élève pas, c'est que ça va t'abaisser. Ne permets pas à quiconque, l'homme sur lequel tu tombes, quand il est de Dieu, il fait fleurir ton jardin. Il te prend comme un don que Dieu lui a fait. Il dépose en toi de nouvelles valeurs. Il te rend agréable pour qu'il puisse vivre avec toi. Et il vit avec toi. Un homme qui se respecte, qui a l'esprit de Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne peut jamais avoir la vocation de faire souffrir une femme. Quand tu vois un homme qui passe son temps à faire souffrir les femmes, et c'est quand sa femme souffre qu'il sent qu'il a réussi, il a un problème. Amène-le moi, je vais l'aider dans la prière. Ce n'est pas un signe de maturité. Ce n'est pas un signe de grandeur pour un homme que de maltraiter une femme. Un homme ne doit même pas supporter qu'une femme pleure. Parce qu'au-delà de la femme qui est devant lui, il voit la femme qui est derrière lui, c'est-à-dire sa mère. Quand il est en train de regarder cette jeune femme qui est dans sa vie, il voit sa mère. Et il n'est pas censé faire ce qu'il n'aurait pas supporté que sa mère subisse. Un homme qui ne te respecte pas, qui ne peut pas te prendre à ta juste valeur, te dit même, regarde, quelqu'un même les paroles qui sortent de sa bouche, paroles qu'on ne paye pas. Il ne peut pas dire des bonnes paroles. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de bon après? Il doit quand même au minimum te dire quand même des paroles qui valorisent. Même si tu ne m'as rien dit, attends quand même monsieur, dis-moi des paroles quand même qui m'honorent. Tu ne peux pas passer tout ton temps. La parole qu'on ne paye pas, tu me dis des mauvaises paroles et le reste. Le reste qui est cher là. Comment ça va se passer? Un homme doit respecter sa femme. C'est pourquoi aussi une femme doit se faire respecter. Ne reste pas là comme ça dans la maison de quelqu'un et t'attends à ce qu'on te respecte. Tu veux qu'on te respecte et que la bourse, la cote du respect monte, valorise-toi. Je vais te donner un secret. Tu vois les hommes que tu vois qui marchent qui s'en vont comme ça là. Si tu veux voir quelque chose qu'un homme respecte, un homme aime découvrir, il aime le sensationnel. Au-delà de ce que ses yeux voient, il aime découvrir une femme qui est forte. Les hommes respectent les femmes qui sont fortes, qui sont puissantes, qui occupent une position dans la vie. Ils aiment une femme qui a quelque chose à donner, une femme qui a des idées, une femme qui peut lui-même l'aider à devenir, passer après son caca là. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et une femme dont un homme ne se séparera jamais, c'est cette femme-là en qui il voit son complément. Il sait que quand il finit d'être tout ce qu'il est là, les vices là, ça y est chez la femme. Et qu'il faut qu'elle soit là pour visser certains aspects de sa vie. L'empêcher de se... Et donc une telle femme, il ne s'en sépare. C'est pourquoi toi, ne crois pas que c'est juste le make-up qui fait. C'est pas ça. C'est une science. Garder un homme, c'est une culture. Garder un homme,
Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est se reprogrammer chaque jour pour être à la pointe de lui, sa technologie. Se reprogrammer chaque jour. Tu es prête quand il est éprouvé pour le soutenir. Tu es prête quand il a besoin de conseils. Tu es prête quand il a besoin d'une femme. Tu es prête quand il a besoin d'une compagne. Tu es prête à lui faire de l'espace quand il a besoin de cet espace. Tu n'es pas juste encombrante là, vous, comme non. Tu sais tenir compte de ce que cet homme a besoin, de ce dont il a besoin pour s'accomplir. Quand un homme sent cette femme, tu disparais quand il a besoin d'espace, tu apparais quand il a besoin, mais ça dit que tu es, tu vois, tu une telle femme, aucun homme ne peut s'en séparer. Même quand de nuit, il tend la main parce qu'il a besoin d'un réconfort nocturne. C'est pas à ces moments-là que tu es en train d'aller, n'est-ce pas? Mais tu es là. Quand il tend la main, tu es là. Un boyau, un gigot, tu es là. Présente dans toute ta présence. Tu sais lui apporter des idées, n'est-ce pas? Tu sais le remplir, n'est-ce pas? Tu sais te présenter, n'est-ce pas? Tu sais le valoriser, n'est-ce pas? Un homme a besoin d'une femme qui est en permanente mise à jour. C'est-à-dire, à chaque fois, elle s'améliore. Il découvre à chaque fois une autre dimension de cette femme, une autre hauteur de cette femme, une autre portée de cette... Un homme n'a pas besoin de finir par connaître ou de finir de connaître. Il ne doit pas finir de te connaître. Tu sais, ce qui a fait que Adam s'est laissé faire dans le jardin. Voici, un homme aime découvrir de nouvelles percées dans la capacité de gérer de sa femme. Un homme a besoin d'une femme qui est à la pointe de lui, la technologie qu'il est. Au fur et à mesure qu'il avance, tu avances avec lui. Au fur et à mesure qu'il devient, tu deviens avec lui. Au fur et à mesure qu'il prend de l'ampleur, tu prends de l'ampleur avec lui. Ne sois pas juste là, on a souffert ensemble. Des fois, ça ne veut rien dire. Oh, combien de femmes n'ont pas souffert ensemble avec quelqu'un? Et j'étais là sur le parquet pour prendre quelqu'un qui n'a rien vu dans cette souffrance. Non. L'homme là, c'est une science. Continue à l'étudier. Plus il évolue, plus tu vois, il prend de l'âge, il a d'autres manifestations que tu découvres. Adapte-toi. Mets-toi à la pointe. Je parlais de rencontres. Je dis que Ruth et Naomi et Orpa, 3 femmes vont se rencontrer et rester pendant 10 ans ensemble. Au bout de 10 ans, Naomi aborde un autre aspect de sa vie et elle s'en va. Et Ruth décide de la suivre. Il y a des personnes que Dieu a mises sur notre chemin qui ont vraiment un rôle à jouer dans notre vie. Parfois, les gens ne sont pas bons. Les gens n'aiment pas les gens. Ils sont sorciers. Ruth, comme ça,